Les deux ne peuvent pas résoudre la crise. Je vous dis la crise. Pourquoi? Ils sont congolais et acteurs majeurs. Il y a politique. Il y a plusieurs pesanteurs. Il y a l'exploitation des minéraux. Il y a. Ça dit la crise, elle est multidimensionnelle et avec plusieurs acteurs. Il faut prendre la donne, comme c'est quoi celle-là, la géopolitique et la géostratégique. Pousser Kabila à Goma sont ici à Kinshasa. Oh. Mais je vous dis, Boli Kabila va en exil, toi comme apatride. Est-ce qu'on peut vous pousser, vous, à tuer vos frères? Ou à aller collaborer avec ceux qui ont tué Merlin et vous, que je connais, moi. Et ils ont tué, nous condamnons, non? Ok. Qui devait nous sécuriser? Je rappelle à Martin Fayoulou ce qu'il lui-même a décrit dans le passé, et dans un passé récent. La personne qui avait réussi le M23 pendant 14 mois ici, c'est Tshisekedi, ce n'est pas Kabila. On peut avoir de la clémence pour Kabila, mais pas pour Tshisekedi, pour deux choses. Un, il détruit en état conscient, lui et son entourage. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique de Nicolas Kazay. C'est un scandale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais. La phrase de la semaine est sortie de la bouche de celui qui s'appelait président élu, Martin Fayoulou Madidi. Monsieur Tshisekedi, je vais vous voir. Est-ce la position de Martin Fayoulou actuelle? C'est le réveil d'un patriote ou encore un homme politique qui s'est contredit par rapport à tout ce qu'il nous a déclaré les jours passés? Nous allons essayer d'en parler. Joseph Kabila Kabange à Goma. Est-ce une solution pour la paix en République démocratique du Congo ou encore Joseph Kabila vient tout simplement dédouaner le Rwanda pour que l'on nous dise que le conflit était un conflit congolo-congolais? Nous en parlons, mesdames et messieurs, avec l'un des opposants politiques de Félix Tshisekedi et du régime actuel. Il fait la pluie et le beau temps dans les réseaux sociaux. Il est devenu le chouchou de la diaspora et des Congolais qui vivent en République démocratique du Congo. Lui, c'est qui? C'est Merley Vouvou. Il est déjà sur notre plateau. Monsieur Merley, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Isaac. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Je salue le patron de cette chaîne et le coordonnateur. Je salue Mike Mukeba Nkoso, mais aussi tous les Congolais déterminés à voir les choses changer dans un avenir plus proche. Mais aussi, j'ai un message, chaque jour, je dois commencer à envoyer un message aux Congolais. Surtout à la jeunesse, de ne pas avoir peur. Vous sentez que cette jeunesse a peur? A peur. Et c'est pourquoi nous sommes... De qui ou de quoi? Nous sommes de la tyrannie. Ils ont peur de mourir pour leur propre avenir. Surtout, c'est pourquoi nous sommes devenus une génération trop dangereuse. Une génération qui se permet d'ailleurs de se proposer à la corruption. Ah, Isaac, il n'a aucun mot de moi critiqué, on a TVP 100 $. C'est comme ça que... Azos et la corruption, c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Oh là là. On se propose même à la corruption. C'est ça le plus grand danger. Une jeunesse qui devait créer une nouvelle page de l'histoire, mais cette jeunesse se transforme non seulement en victime, mais en complice de son propre malheur. Je leur dis, la mort c'est un destin. Okay. La mort c'est un destin, on est né. On finira par partir. Nous sommes passagers, nous sommes éphémères. Mais pendant que nous sommes passagers, notre dignité, respect, liberté, ce sont des options. C'est à nous de décider. Soit d'élever l'option de mourir esclave, à genoux, soit de décider de mourir debout, arme à la main. Est-ce que ce discours que vous tenez n'est pas contradictoire avec ce que fait le pouvoir actuel? Sous Joseph Kabila, nous avons vu les jeunes mourir dans des marches, des contestations contre Kabila. Aujourd'hui, il y a presque plus de marches. Est-ce que ce n'est pas que la population a eu à comprendre que Félix Tshisekedi est dans la bonne voie? Il faudrait que l'on se calme et que l'on voie comment le pays va évoluer. J'aime pas comparer le mal au pire. Mais si nous regardons l'évolution actuelle de notre pays, secteur par secteur, je vous dirais sincèrement, droit dans les yeux, Kabila avait ses faiblesses, mais Tshisekedi a plusieurs faiblesses. Quelles sont les faiblesses que si Kabila n'avait pas 15 personnes pour mieux faire les choses, Tshisekedi n'en a pas deux. Oh là là. Parce que ça ne vient pas de moi. José Panda, à l'époque ministre de la Recherche scientifique, avait dit devant Tshisekedi, tout sans Moujimaï, que tous amis binenge to vandia.
Oh là. Donc, ils savent qu'ils sont voleurs. Mieux vaut un voleur inconscient comme on l'acquise Kabila que des voleurs conscients qui vous les déclarent. Attendez, Merley vous. Lobango na lingala. Kabila, Kabila n'a jamais déclaré qu'il était voleur. Aucun ministre de Kabila, ni un Bougoumé sous Kabila. Ça dit Bango, Bazaki va voleur inconscient. Mais ici, nous avons des voleurs conscients. Baebi que loko to sala za mabe. Baebi sibino pe ke tozo yiba. Tozo yiba, une faute avouée est doublement punie en droit. On peut avoir de la clémence pour Kabila, mais pas pour Tshisekedi, pour deux choses. Un, ils détruisent en étant conscient, lui et son entourage. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique de Nicolas Kazay. C'est un scandale. On était dans un pays où le peuple était réellement peuple. Parce qu'un peuple, c'est celui, en réalité, c'est celui qui a atteint un niveau de maturité politique, qui sait dire non quand il faut dire non, qui sait dire oui quand il faut dire oui. Mais on vous dit que c'est parmi le mérite de ces pouvoirs où eux-mêmes peuvent dénoncer le mal qui s'est fait au sein du pouvoir, Merley. Attends, soyons sérieux. Quelqu'un viole moi, ma fille, il veut me le dire. Et puis j'ai dit, c'est ça le mérite. Lui au moins, il peut violer et se dénoncer. Mais après se faire dénoncer lui-même, la suite c'est quoi? Où est la justice? On va vous dire, la réponse, ce sont des pères de famille, ce sont des ceci, la justice est malade. Qui doit maintenant réparer cette justice? Oh là là. C'est vous, c'est moi. Donc ici, nous sommes en face de destructeurs conscients. Et ils ne se cachent pas. Ils vous disent, moi, Nicolas Kazadi, à chaque réunion, on s'est distribué 30 millions de dollars. Vous attendez 30 millions de dollars. Un centre de santé communautaire. C'est moins de 500 000 dollars. Moderne. Parce qu'un centre de santé ne prend pas en charge des grandes maladies. Des maladies excessives, non. Donc, je parle des centres de santé. Je ne parle pas d'un hôpital. Je parle d'un centre de santé. Ça a 500 000 dollars bien équipé. 30 millions, vous avez combien de centres de santé communautaires? C'est déjà 6, je pense. 500 000. On parle 6, c'est 3 millions. Okay. Nicolas a déjà parlé de 30 millions. Donc nous avons 60 centres de santé communautaires. Est-ce que vous êtes conscient de ce que nous allons faire? On allait faire comme pas en termes de prise en charge sanitaire. Une école à 8 salles de classe bien équipée, c'est 150 000 dollars. 30 millions, nous avons combien d'écoles pendant la gratuité? Pendant que nous avons des salles surpeuplées où les enseignants sont maintenant incapables de bien enseigner, de bien encadrer, de bien former nos enfants, mais nous avons de l'argent à voler, à piller, à dilapider matin et soir. Et ces gens-là, vous les dites. Ils vous disent que nous sommes volés. Un ministre honoré de finances qui vous dit ça. Et le peuple est resté à la maison bras croisés. Pourquoi, entre autres, toutes ces boutiques que vous appelez abusivement églises? Oh là là. Donc il y a aussi une responsabilité des églises. Non, c'est ça. Attends. Les politiques laissent la prolifération d'une chose aux autres qui n'ont intérêt à bas. Et la prolifération des églises... C'est à l'intérêt des politiques. C'est là que nous sommes... On nous pique des produits des somnifères. On nous donne des somnifères. On vous dit, Bolanda Bangote, toute autorité vient de dire. Dieu n'en soit pas à la dictature. Dieu n'est pas dictateur, sinon il allait nous imposer une ligne. Mais Dieu nous a dit, je mets devant vous le libre, je vous laisse le libre arbitre. Vous avez le pouvoir de choisir le mal, entre le mal et le bien. Dieu est démocrate. Dieu est démocrate, mais bien. Mais comment répondez-vous à ceux qui disent on que nous dit Dieu a placé maintenant un dictateur? L'opposition de Merley Vouvou, hier, sous Joseph Kabila, Merley Vouvou était dans des organisations, comment est-ce que vous appelez ça? Dans le mouvement citoyen. Aujourd'hui, dans l'opposition politique, Merley Vouvou devient plus kabiliste que le kabiliste comme le Papi Tamba et les autres. Je ne suis pas kabiliste. Je ne suis pas kabiliste. Chacun doit être responsable de ses actes. Okay. C'est ça une société des hommes normaux. Kabila a fait son temps. Nous l'avons combattu parce qu'il gérait mal. Est-ce que c'est pour autant tu sais qu'il doit faire mal pour nous ramener ces Kabila? C'est sérieux? C'est vraiment sérieux?
Donc Kabila a mal géré. Nous l'avons tous combattu. On les dit. Vous êtes conscient que Kabila avait mal géré. Mais c'est pourquoi nous l'avons combattu. Nous avons même imposé un rapport de force aussi demandant à Kabila de partir. Malgré on était conscient qu'il c'était une exigence constitutionnelle, mais on ne voulait pas laisser même un petit trou de souris à Kabila pour faufiler un peu. Si Kabila avait glissé, ce n'est pas à cause de la jeunesse, c'est à cause de la classe politique qui avait accepté d'aller en dialogue. Alors le peuple était debout pour mettre fin. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il nous ramène dans un débat. Lui, il a très bien fait que Kabila. C'est pas vrai? C'est totalement faux. Qu'est-ce que Kabila a eu à faire de plus que Tshisekedi? La stabilité économique, de finances publiques. Aucune banque peut venir s'installer dans un pays où il y a instabilité. Avec un budget de combien? De 4 milliards. Mais vous avez connu la Robancan. Vous avez connu la Biakikan. La majorité des banques commerciales, aujourd'hui on achète des banques. Mais toutes les banques commerciales que nous avons aujourd'hui, à 80%, c'est sous Kabila. Ça veut dire qu'il y avait de stabilité économique et financière. Ce qui fait que les banquiers trouvaient au Congo, trouvaient que le Congo était un bon endroit à investir dans les secteurs bancaires. Ce n'est pas Tshisekedi. Kabila nous a laissé la réhabilitation des Zongodé. Le courant parlait de l'électricité. Le courant prépayé utilisé au jour d'aujourd'hui. Dans Ngaliema, dans Mongafula. Aux sous-stations bâties dans CPA. C'est Kabila, non? Vous parlez de la gratuité. Kabila a refusé de l'appliquer totalement parce qu'il avait dit clairement, il avait même fait travailler les experts de l'UNESCO. Les rapports existent et à la présence et à l'UNESCO. Il fallait trouver des moyens. Aujourd'hui, tout autant que ça va, il y a ma prime en Gondo, il y a ma Kwata. Tout ça, la gratuité dans le Congo, le défi Sabisson. Merci. Laisse-moi citer. Parce que les gens aiment critiquer Kabila. Nous sommes dans la gestion comparée parce que moi, normalement, je suis très mal à l'aise de faire cette comparaison. Parce que si les gens de Tshisekedi, si les régimes étaient responsables de leurs actes, on n'allait même pas passer à Kabila. Mais il nous ramène chaque jour chez Kabila. Mais au-delà de tout ce que vous présentez comme critique, vous pouvez quand même reconnaître que plus de 6 millions d'enfants ont repris l'école parce que... Non, 6 millions. Tshisekedi a lancé la gratuité. Qui peut nous donner la cartographie? Il y a de nos mamans qui vont accoucher gratuitement la gratuité de la maternité en République démocratique. Laisse-moi faire cette comparaison. C'est sous Tshisekedi. Laisse-moi faire cette comparaison, vous allez vous budget de plus de 18 milliards, c'est sous Tshisekedi. Vous allez vous rendre compte que nous sommes escroqués. Ok. Laisse-moi avancer. Tshisekedi est allé inaugurer l'usine de traitement d'eau à Lembaïmbou. Ouais. Combien de robinets déjà? Combien de familles ont reçu l'eau? Quelqu'un de l'Union qui peut établir le bilan, rien que dans ces parties-là. Vous parlez de la gratuité. La gratuité devait nous amener 15 millions d'élèves, de nouveaux élèves, dans 5 ans. Ça fait 7 ans. Combien déjà ont pris les chemins de l'école? Vous parlez de 6 millions. Combien d'écoles construites pour recevoir ces 6 millions? Combien? Parce que ces 6 millions, autant on a balabalaté. Quelqu'un peut nous donner la cartographie des écoles, pas réhabiliter. Parce que réhabiliter une maison, ça dit la maison existait, mais en état de délabrement, vous venez de les remettre en état. Ce n'est pas pour prendre en charge les 6 millions. Donc, pour prendre en charge 6 millions, cela implique un nombre d'actions, pas simplement la construction d'écoles, la construction des écoles, un nombre supplémentaire d'enseignants. C'est pourquoi dans les objectifs, il a fallu que la gratuité dans 5 ans puisse amener 1 500 000 nouveaux enseignants. Mais eux-mêmes parlent de 600 000. Quand vous vérifiez, ce n'est même pas 200 000. S'ils sont sérieux, qu'ils nous publient le listing. Il fallait 15 millions de nouveaux élèves dans 5 ans. Ça fait 7 ans. Vous parlez de 6 millions sur 15 millions. Alors qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de 1 500 000 enseignants nouveaux, mais vous parlez de 6 millions. C'est ça le mal avec vous. Nous devons reconnaître le premier pas.
Mais le premier... Tout ne sera pas réalisé en une année ou 2 ans. Tshisekedi n'a que 7 ans aujourd'hui, 6 ans et quelques mois. Isaac, cette question peut être posée qu'au Congo. Ibrahim Traoré, combien de temps pour réduire sensiblement l'impact des terroristes à Ouagadougou, au Burkina Faso? C'est-à-dire l'homme combattait et il savait pourquoi il combattait. Il savait qu'une fois au pouvoir, je vais toucher ça ici, je vais toucher là, je vais toucher là. Tshisekedi et ses hommes sont arrivés au sommet de l'État par hasard. Arrêtez, c'est un groupe d'individus qui ne méritaient même pas être les chefs des riz. Je vous dis, montrez-moi un seul projet. Conçu, appliqué, arrivé jusqu'à la fin sous Tshisekedi. Parce que même le centre financier, c'est un bâtiment à Doni. Inachevé. Voilà. Nous ne sommes pas en train de mentir. Je vais vous donner des chiffres ici. Kabila nous a laissé avec 250 MW un Zongodi. Ok? Tshisekedi va nous laisser avec combien de mégawatts? Alors que sous Tshisekedi, la production dans les deux groupes Inga 1, Inga 2 a baissé. A baissé. Au lieu, Kabila a 3000 MW, l'autre on a moins de 2500. Vous parlez de la production. Je parle de la production. Alors, je ne sais pas ça. Ça signifie progresser ou régresser. Merci, Merley Vouvou. On parle de la sécurité en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi arrive quelques mois après et indi na est ya République. Koinda wana bakangi ba territoire. Ndambo ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, ezali na maboko ya Banguna. Chose étonnante, Joseph Kabila na pongi na ya lalaki, tona kibaba na ye, to ebite likala nini oyo balakisaki ye, Kabila alobi. Commençons par ce discours de Joseph Kabila. Est-ce que vous allez retrouver un discours responsable d'un ancien chef de l'État? C'est un discours savant qui dépasse l'attendement de l'union sacrée, de toute l'union sacrée. Pourquoi? Parce que ce discours a des pesanteurs. Ce discours a de la politique. Politique, discours wana, ils ont la politique nakat. Ils ont la géopolitique, ils ont la géostratégique. Alors, ça, c'est pour les initiés. Ce n'est pas pour des gens comme les Kabouya. C'est pour les initiés, les gens sérieux, les gens capables. Parce que, vous savez, la politique, hein, ils ont la secte, le sectorisme, où c'est le stratège loge dedans. Posons-nous d'abord la question, lorsque Kabila ne parlait pas, lorsque les gens étaient dans la jouissance ici en train d'insulter Kabila Rwandais, tout machin, Kabila était où? C'est ça la géopolitique, la géostratégie. Kabila était derrière le président de la République en exercice et les sages de l'Afrique, les Mbeki, les Samoujoma, les gens plus écoutés, même en Europe, en Amérique, dans des instances internationales. Pendant ces temps à Kinshasa, on était dans les insultes, injures, dénigrement, stigmatisation, tribalisme. On était dans ça. C'est ça la distraction du régime. Et derrière ces bateaux, Kanakawana, Tabombeki et les autres, c'était pour quel objectif? Mais c'est ça la côté que les républiques démocratiques du Congo c'est ça la différence. Donc il y a un discours qui ça a été Attends, nous allons y arriver. C'est ça la différence entre la diplomatie agissante et la diplomatie de jouissance. Qui a la diplomatie agissante? C'est Kabila. Ah bon? Mais comment est-ce que Kabila a réussi à faire parler un sage comme Mbeki? À part cette interview, montrez-moi une autre sortie médiatique de Mbeki depuis qu'il a quitté le pouvoir, parlant d'un pays étranger à l'Afrique du Sud. Kabila a réussi à convaincre la SADC où Tshisekedi siège, Kabila ne siège pas. Kabila ne siège plus, ça fait 7 ans. Mais Tshisekedi avec ces gens-là. Comment Tshisekedi qui est quotidiennement au téléphone, physiquement, avec multiples voyages, vous avez attendu Kabila faire combien de voyages? Mais comment, sans faire plusieurs voyages, il a réussi à convaincre? Au lieu de critiquer, nous devons penser, réfléchir, approfondir, revoir nos stratégies.
Mais Kinshasa préfère encore une fois rester dans ce qu'il a toujours été. Attendez. Merlin, vous répondez la moto. Nazo répondre. Natuni Boy. Natuni Boy. La stratégie, l'impact de Kabila à l'international, la diplomatie, pour ou contre la République. C'est ça la question. La géostratégique, la géopolitique et la politique. C'est ensemble, on est pour dégager la stratégie, il y a Kabila. Très bien. Sur le plan géostratégique, Kabila s'y convainc que la région, la sous-région, même les organisations continentales ou sous-régionales telles que la SADC et autres. Parce que quand Kabila avait déclaré que Basoda et la SADC Babima, 2 jours après, ils avaient pris la décision de quitter. C'est ça la puissance de la diplomatie. C'est ça la puissance de la diplomatie. Les gens vont croire que je suis en train de soutenir Kabila. Je suis en train de faire la lecture étape par étape du discours de Kabila. Ça veut dire, pendant que Kinshasa était dans la distraction, pendant que la 10e RI était là pour donner des nationalités aux gens gratuitement, de changer des identités d'autres Congolais. Parce que, ils ont la capacité, on a même Yoba Somalien. Les autres étaient en train de travailler. Et c'est l'unique l'État au monde qui est à chaque fois surpris. Ah, vous pensez que l'État était surpris? Mais nous avons été surpris que Kabila, que Mbeki allait parler. Quel est le rôle de notre ambassadeur en Afrique? Mais on n'a pas été surpris que Kabila est derrière le M23. Attends, j'avance. Comme Antoine a discours. On a été surpris pendant que nous avons un ambassadeur en Afrique qui est en fait, en réalité, ambassadeur dans un contact. Les ambassadeurs sont les agents des renseignements de chaque pays. C'est pourquoi le président, le chef de l'État ne se déplace pas à tout moment. Au moment où on a parlé de Tshisekedi, tant que le chef de l'État, on a une salade de voyage. À part Tshisekedi. Parce que les ambassadeurs font ce travail. Au moins, l'ambassadeur est à Bengi, opposant, en contact avec l'ONG droits de l'homme, c'est pour recueillir les informations. Ok? Que fait nos ambassadeurs? Comment Kabila arrive en Afrique si notre ambassadeur a évité? Il a des rencontres au sommet, l'ambassadeur n'est pas informé. L'ambassadeur est surpris comme nous qui sommes ici de voir Mbeki prendre position sur, de Kabila, pour Kabila. C'est ça, nous sommes un État failli. Un État qui se laisse être surprendre. C'est quoi le rôle de service, intérieur comme extérieur? C'est pour nous permettre d'anticiper. On devait savoir que tel jour, Kabila allait être reçu par Mbeki. On anticipe par devoir de lobbying. Comment est-ce qu'on n'a pas toutes ces informations? Merci. Sur le plan géopolitique, Kabila vient de rabattre des cartes. Sur le plan géostratégique et géopolitique. Contre le régime Tshisekedi. Mais il est opposé à quel régime? Pas au régime Kagame. Il est opposé à un régime Yassasouté. Il est opposé à Tshisekedi. Le rapport de force doit être établi. Kabila a refusé d'aller en rapport de force tel que Batbabi Manantela Massazebeta. Il a combattu Tshisekedi intelligemment et sagement au niveau diplomatique. Et il l'a convaincu. Sur le plan stratégique, il demande à la SADC de retirer leurs militaires Babimi. Il demande à la Fouti comme État privé de se retirer. La Fouti accepte. Comment quelqu'un qui ne contrôle plus le pays, qui n'est plus au pouvoir 6 ans, peut contraindre tout un État? Ça dit ici, on nous parlait de la diplomatie agissante par hasard. Soit ils savent ce que c'est la diplomatie, soit ils ne le savent pas. Très bien. Kabila, allons maintenant à la réponse directe de ma question. Kabila a passé 12 propositions. Très bien. Mais on disait, ce n'est pas ces régimes disaient que l'opposition ne propose pas. Quand maintenant l'opposition propose, ça devient encore un autre problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre et d'approfondir. Kabila a dit des choses. Le plan, les 12 propositions de Kabila, ce n'est pas simplement un plan. Qu'est-ce que vous avez retenu d'important? Mais ce n'est pas simplement un programme de gouvernance pour ceux qui méritent l'idée d'être candidat 2028. C'est que les 12 propositions de Kabila, c'est plus qu'un programme de gestion. C'est un plan de bataille pour ressusciter notre pays. Je vous dis, c'est un plan de bataille. Kabila, dans son discours, a touché 4 secteurs de vie nationale. Le premier. Attends. 45 sous-secteurs de vie, 117 vecteurs de vie humaine, de vie nationale. Ça veut dire,
C'est un programme de gouvernance que Kabila a proposé pour sortir notre pays de la crise. Mais malheureusement, c'est comme un conseil. Merci. Kabila na Goma. Mais Joseph Kabila qui prend parole, qui annonce descente naïe na Goma. Pendant que le chef de l'État assis a annoncé qu'il Est, c'est Joseph Kabila, le AFC, c'est Joseph Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne donnez pas raison à Félix Tshisekedi qui a dit à Minuit était le AFC, c'est Kabila. Kabila qui arrive à Goma, il est sécurisé par qui? À Kotiwana, Lolengeni, Nisoka, lequel Nzela ya Rwanda te? Est-il toujours en bon terme avec ceux qui tuent les Congolais, le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo en tant qu'ancien chef de l'État? Vous avez la parole. Tu sais que le président de la République arrivé à Ouvira, il avait pris quel chemin? Tu sais que le président de la République, pour arriver à Ouvira, au sud Kivu, n'est-ce pas, il avait passé, il avait fait Bujumbura. On n'avait pas cette situation actuelle, hein? Il faut le souligner. On n'avait pas. Donc vous, la situation, c'est la ville de Goma. Donc Bunaga n'est pas une cité congolaise. Parce que tu sais qu'il avait fait Bujumbura pour arriver, pour atteindre Ouvira en 2023, pendant que Bunaga était occupé en 2022, le 13 juin. Donc tu sais qu'il peut le faire. Kabila est arrivé à Goma parce que Kinshasa l'avait rejeté. Comment ça? Donc, vous voulez que Kabila soit... C'est parce qu'il a fui la justice ou Kinshasa est rejeté. On va en arriver. Allons-y. Donc, vous voulez que Kabila soit un apatride à son pays. Ou vous préférez au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans la joie de voir des compatriotes qui ont combattu pour le changement. Des Congolais, en général, va vivre en exil. Qui a amené Kabila en exil? Mais Kabila a en Namibie. Derrière Sam Oujoma, l'ancien président namibien, il fait une interview en disant je rentre à Kinshasa pour contribuer à un effort et à retour à paix. Quelle était la réponse de Kinshasa? Sokaye Barokangaye. Il s'agit de Barokangaye qui est dit le président de la République. Ce qui est le président de la lobby. Il y a sous place. Parce qu'on veut condamner parce qu'il s'agit de Kabila. Qui parmi tous ces gens qui condamnent Kabila, tout le monde a la TV sur la police. Communicateur à Noyakawa. Ce qui a fait du programme comme ma vie est en danger. Communicateur. Moi je ne fouille pas. Pose la question à tout le monde, moi je ne fouille pas. Moi je suis préparé. Je ne suis pas programmé mais préparé. Et je sais que la mort, c'est un destin. Cette chose n'a évité. Quel type de mort, non? Je peux faire un policier dans cet accident à Koufi. Alors que je pouvais être arrêté et rester en vie. On ne fuit pas. Un vrai combattant de la liberté ne fuit pas. Parce que lorsque vous combattez pour la liberté, vous ferez toujours objet à la torture, à la humiliation. Il faut accepter. Pour que enfin vous avez un héros modèle à Tshisekedi, vous avez un vrai héros. Ah, Tshisekedi a un vrai héros. Comment un héros n'est pas attendez. Un héros n'est pas Tshisekedi du Sphinx quand même. Le Sphinx parce que ah bah ça va combo. Ah même tu as frappé va bien avec grand prêtre. Tala iloko. Réal, pesangana une photo ya Kabila azo consulter à l'est de la République démocratique du Congo na Goma. Il viendra consulter. On va faire parler, Il viendra consulter ici, je vous Très bien. Ça, c'est Joseph Kabila. Sécurisé par le M23 et les AFC. Comme 2 millions de Congolais à Goma. Ça l'a calmé. C'est moi qui pose des questions. Attendez. Je vais vous laisser tout le temps de parler. Donnez-moi la deuxième photo où il est debout. Merlin vous va parler aujourd'hui. La deuxième photo, on va voir. Voilà. Kabila tout souriant à côté de Nanga. Babomi, Congolais pendant longtemps. Merlin vous. Ici, nous avons le gouverneur du Nord Kivu. Oh, Rwandais. De souche. Yiwana. De l'autre côté, il y a Bissimwa. Otalena Simakuna. Nyarugab.
Est-ce que vous vous sentez à l'aise et honoré? Je vois pas Saïba de l'autre côté. Je vois Kikayabin Karoubi. Je n'arrive pas là-bas. Plus cité n'a pas de problème. Kabila, l'attitude naïe, azali souriant. Est-ce que lorsque vous regardez cette photo, vous vous dites vous êtes honoré par ces chefs de l'État où il a dirigé Mboko pendant 18 ans? Quelle image balançons-nous dans le monde où imaginez tout ça dans Mokili? Vous avez photo, ils n'ont pas dirigé ce pays pendant 18 ans. Je parle de celui qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Le problème c'est que les Congolais, tout ça a débat à affronter. Ok. Tu préféreras toujours tout ce qui est dans la périphérie. C'est pourquoi le Congo est en train de disparaître. J'ai toujours dit au Congo, les États naissent, les États disparaissent. La ville les lois à rajouter à cause des distractions. Qui a dit qu'un Congolais ne peut pas consulter? À un endroit comme ça? Mais je vous ai dit, Kabila est à Goma. Avec des gens comme ça qui ont tué. Ceux qui ont poussé Kabila à Goma sont ici à Kinshasa. Oh. Mais je vous dis, Boli Kabila va en exil, toi comme apatride. Est-ce qu'on peut vous pousser, vous, à tuer vos frères? Ou aller collaborer avec ceux qui ont tué Merlin et vous, que je connais, moi. Et ils ont tué, nous condamnons, non? Ok. Qui devait nous sécuriser? Allez-y, la population vous écoute. Nous sommes tués, nous sommes contre. On ne peut pas tuer tout un peuple indéfiniment. Mais quel est maintenant le rôle de ceux qui sont censés nous sécuriser? S'ils ont échoué, combien de têtes sont tombées? C'est-à-dire, nous sommes une nation irresponsable, où nous sommes responsables de rien. Les responsables ne s'établissent jamais. L'enfer, c'est les autres. Disait Sartre. Comment nous, dans tout ce qui nous arrive, on n'a aucune responsabilité? S'il faut condamner Kabila, dans l'unique pays où l'État là, l'État qui n'a pas fait. Mais comment l'État là l'a raté? Et puis une figure connue. Emblématique. Mais mon a traversé frontière. C'est ce jour-là que Tshisekedi devait démissionner. Oh. Mais il y a des gemmes de Tshisekedi. Lui le président. Parce que il va démissionner doublement. Pourquoi? Pour avoir opéré un mauvais casting. Il a donné des postes aux gens incapables de remplir leur mission. Alors, pour qu'il ne puisse pas démissionner, il devait faire tomber des têtes. C'est grave. Bounaga Nekouya, tant que les policiers morts communiquent à la frontière à Koufa. Comment vous êtes dans un état où tous les services sont là, mais un groupe armé quitte le pays voisin et traverse Banda Bounaga na Rutshuru, Tiba Koti Bapsaliso, 2000 km. Et pendant tout ce temps, et l'armée, et les politiques, et le peuple se sont transformés en une entreprise de dénonçateurs. Aucune responsabilité établie, pas de démonstration de volonté de récupérer. Kabila est en train de consulter à Goma. Il n'a pas simplement consulté les Nanga. Il a consulté les scientifiques, les corps scientifiques et académiques du Nord Kivu. Il a consulté les Mwami, dont le chef coutumier. Il a consulté la confession religieuse. On vous dit que les consultations, c'est un recrutement. Mais vous avez suivi quand même la réaction à Union Sacrée par le biais de ces recrutements. Ce sont des émotions. Ce sont derrière le mot consultation. Ça dit, ce sont des émotionnels, il ne faut pas les suivre. C'est pourquoi qu'aucun régime dans le passé a géré Mbogobo. Donc, la présence de Kabila à Goma, premièrement, c'est que le régime lui a poussé à être à Goma. Le criminel, dit-on que le criminel revient toujours au lieu des crimes. Si Kabila c'était un criminel, lorsqu'il avait exprimé la volonté de rentrer à Kinshasa, pourquoi il y a eu agitation?
Pourquoi Kinshasa a évité à ce que Kabila puisse revenir? Non, on dit Azongi Kuna parce que c'est quelqu'un où il y a Messala Nazamba. Il a toujours une moto, il y a une mécanicien parce que ils sont. C'est sa nature. Non, parce chasser que les naturels. Non, vous connaissez parce que ils sont incapables de faire la lecture. Ils ont levé les immunités de Kabila en toute impunité et irrégularité. Là, on parle de poursuite pénale d'un chef de l'État, ce n'est pas dans la Constitution. C'est dans la loi, dans la statut pourtant. La loi pourtant statut des chefs de l'État et avantage au chef de corps. L'article 8 est clair. Au cas de poursuite contre un ancien chef d'État, donc les anciens chefs d'État que nous avons aujourd'hui, c'est Kabila. L'autorisation de poursuite est prononcée par les 2 tiers, est autorisée par les 2 tiers de membres du Parlement composant les congrès. C'est-à-dire, aucune chambre seule peut lever les immunités, autoriser les poursuites contre Kabila. Comment violer Biloro contre un? Quand les gens sont déterminés de marcher même sous la loi, c'est-à-dire, ils peuvent même te tuer. Alors, qui peut accepter s'il n'était pas Kabila de rester dans un environnement comme ça? Merci. Donc, le régime a poussé Kabila à Goma pour nous présenter Kabila comme rebelle. Je vous dis, Kabila viendra consulter à Kinshasa. Il viendra consulter à Kinshasa. Je vous dis selon mes informations. Pendant que la justice est en train de chercher Prends ces morceaux, garde ça. Vous allez publier ces morceaux ces jours-là. Ok. Mettez même la date. Merci. Kabila viendra. Je vous rappelle, très chers téléspectateurs, que nous avons sur ces plateaux les coordonnateurs du mouvement des révolutionnaires congolais, Merveille Vouvou, qui est venu aujourd'hui répondre pas à mon invitation, mais à votre invitation. Comme vous l'aimez bien, vous l'avez aussi beaucoup cherché. J'ai joué mon rôle de chercher Merveille Vouvou. Il est là. Merveille Vouvou, la phrase la plus suivie ou encore la phrase qui a vraiment bâti le plein au niveau des réseaux sociaux, c'est Monsieur Tshisekedi, je veux vous voir. Qui prononce la phrase? C'était hier Martin Fayoulou Madidi. Comment avez-vous considéré le discours de Martin Fayoulou qui a demandé à Joseph Kabila de quitter l'Est de la République démocratique du Congo parce que c'est donné raison à Kagame pour qu'il dise que c'est un conflit congolo-congolais? Et de l'autre côté, pour sauver la République, il veut voir Félix Tshisekedi. Je suis très mal à l'aise de commenter les discours hier tenus par Martin Fayoulou parce que c'est un discours vide. Oh! C'est un discours vide. Je rappelle ici que vous avez soutenu Martin Fayoulou pour la vérité. Mais ce n'était pas pour donner des béquilles à Tshisekedi. Ah, c'est un discours qui donne des béquilles? Aucune responsabilité de Tshisekedi établie dans ce discours. Est-ce que les gens de l'ECD, Martin, veulent nous dire aujourd'hui que dans tout ce que nous assistons aujourd'hui, Tshisekedi n'y est pour rien? Je rappelle à Martin Fayoulou, la personne qui a libéré tous ceux qui nous font la guerre, les Biamou et autres, c'est Tshisekedi, ce n'est pas Kabila. Alors que Kabila les avait arrêtés. À ce moment-là, les responsables, c'est qui? Je rappelle à Martin Fayoulou ce qu'il lui-même a décrit dans le passé et dans un passé récent. La personne qui avait réussi le M23 pendant 14 mois, ici, c'est Tshisekedi, ce n'est pas Kabila. Je voulais rappeler à Martin Fayoulou, ici sur votre plateau, que la personne ou les personnes qui ont accepté de recevoir, jeter l'opprobre à la mémoire collective de tous les Congolais, en recevant Kagame au stade des Matrices avec des chants et louanges, avec plusieurs évangélistes composant les caches à l'époque, c'est Tshisekedi Félix. Ce n'est pas Kabila. Alors que ce jour-là, Martin Fayoulou connaît bien l'histoire que moi, ça faisait 10 ans que Kagame ne foulait plus ses pieds au Congo. Donc, celui qui avait cristallisé le retour du Rwanda et de Paul Kagame au Congo, c'était Félix Tshisekedi. Comment Martin Fayoulou peut tenir un discours sans tenir compte des responsabilités de Tshisekedi? Est-ce que lorsqu'il faut se battre pour nos terres, les Congolais meurent à l'Est de la République, est-ce que ça nous demande un front patriotique ou établir les responsabilités et s'attaquer au pouvoir en place? Je ne sais pas si vous voulez me dire que comment faire, si vous pouvez m'expliquer, comment faire pour sauver le pays sans l'État? Ok. J'attends des explications. Comment sauver le pays sans l'État? Alors que Fayoulou le sait, plus que nous deux. Parce que
entre nous deux, Fayoulou quand même est plus introduit que nous. Fayoulou sait que l'État Léviathan, c'est lui qui a le monopole de la violence. Il a besoin de l'argent, des moyens pour asseoir ses caractères Léviathan. Détourner, piller, la corruption, prive l'État de des moyens de sa politique. Alors à ce moment-là, qui détruit? Parce que le détournement tue plus que la rébellion. Parce que la rébellion tue parce qu'on utilise des armes. Ici, on nous tue parce que nous vivons sous l'insécurité alimentaire. J'ai évoqué le centre de santé communautaire. On nous tue à tout le niveau. Donc, Martin Fayoulou ne pouvait pas tenir un discours en dédouanant Tshisekedi du début à la fin. Oh, vous pensez qu'il a dédouané Tshisekedi? Mais il a dédouané Tshisekedi. Raison pour il veut voir Tshisekedi peut-être pour émettre aussi ses idées, son avis. Fayoulou ne veut pas voir Tshisekedi. Comment sortir de cette crise? Fayoulou ne veut pas voir Tshisekedi. Ils se sont déjà vus il y a 2 semaines. Mais je vous dis. Quelle révélation? Avez-vous des éléments sur ça? Prends ces morceaux, envoie Fayoulou à voir Tshisekedi. Fayoulou a été récit par Eyadema, l'actuel médiateur. Le président togolais. Le discours de Fayoulou était connu de Tshisekedi avant que nous puissions suivre ce discours. Fayoulou demande à Nanga de quitter Goma, de cesser. Tous nous sommes de sortir de cette complicité. Parce que nous sommes d'accord, nous étions décidés depuis Sun City que par aucune personne ne peut prendre les armes pour faire aboutir ces revendications. Maintenant, légitimement, peut dire à Fayoulou, je vous ai écouté, grand frère, je quitte. Mais je suis un condamné à mort. On fait comment? Parce que, je l'ai dit pourquoi, ce n'est pas de cette manière qu'on doit résoudre la crise. Nanga a été condamné, toutes ses maisons saisies. S'il quitte là-bas, il va vivre où? Fayoulou va lui donner une maison? Ah, donc on doit encourager alors Nanga à rester là où il est, s'il vous plaît. Il ne faut pas déformer mes propos. Parce qu'il a été... Il faut pas... J'ai dit tantôt ici, tous on avait pris la décision que personne ne peut prendre les armes pour faire aboutir telle ou telle revendication. D'ailleurs, moi, je ne suis pas partisan d'un État policier. Très bien. Je ne suis pas partisan, je ne peux jamais soutenir. Mais simplement, nous devons être responsables des actes posés par nous-mêmes. La démarche qu'il faut entame aujourd'hui, ça ne va pas aboutir. Pourquoi? Parce que on a conditionné ces gens à aller dans ce sens-là. On a condamné Bango à mort. Alors que ils sont venus. Ce qui veut dire qu'il y a moyen de résoudre cette crise pacifiquement. Mais avant de résoudre une crise pacifiquement, il y a toujours eu des préalables. Nanga, par exemple, on peut faire, nous tous Congolais, on peut faire pression sur Nanga Tshisekedi. Mais la question que Nanga va nous poser, j'ai été condamné à mort. Tous mes biens saisis. Je vais aller où? À sachant que Nanga est des pères et des mères comme l'Union Sacrée aime le dire. Fayoulou dit, il demande à Kabila de quitter Goma. Mais j'ai dit à Fayoulou, Kabila va être à Kinshasa. Quand? Selon mes informations. Vous avez l'information? Selon mes informations. Okay. Je ne confirme pas. Kabila viendra consulter à Kinshasa. Affronter la justice ou consulter? On a levé ses immunités en violation, sans réquisitoire assis, parce que après tout de suite, Constant Moutamba saisi le ministre du budget, sollicitant les décaissements pour organiser le procès. C'est ça la théâtralisation. Et il y a une rubrique à 170 000 pour recueillir les informations. Entre les enquêtes et les poursuites. Qu'est-ce qui précède? Donc, ils ont sollicité la levée des immunités, ils ont déclenché les poursuites. Après, ils sont allés chercher l'argent pour faire la collecte de données afin d'asseoir leurs accusations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pour ça, le journaliste, c'est Hollanda qui a. Alors, comment on peut dire qu'ils ont raison? Même dans de petites choses incapables de bien coordonner. Fayoulou demande à Kabila de quitter Goma. Je vous ai dit tantôt, Kinshasa a rejeté Kabila.
Parce que Kabila, en Namibie, avait exprimé la volonté de rentrer à Kinshasa, de participer à l'effort et à la recherche de la paix. Tout de suite, il y a eu des poursuites, des perquisitions, des menaces. On a sorti ses nationalités. On a même dit qu'il n'est pas l'enfant de son père. Alors, on commence à nous retirer même de nos propres familles. Merci. Et maintenant, Kabila soit Touni Fayulu. Kinshasa m'avait rejeté, les preuves sont là. Je trouve qu'ici à Goma, je suis quand même réussi. Monsieur Fayulu, je vous ai écouté. Je quitte Goma aujourd'hui, mais pour aller où? Est-ce que vous ne comprenez pas que Fayulu, qui cherche à approcher Tshisekedi, de l'autre côté, Kabila consulte avec Nanga et les autres. Attendez, j'arrive, on en a besoin, c'est ça que la population a besoin. Vous ne comprenez pas qu'ils ont deux fronts qui se forment de l'autre côté. Front yaba démocrate, au balinga kosimba mandoki te, kuna tozali na bato ya mandoki et qui tue la République. Vous avez raison. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre cette crise? C'est ce qu'on attend d'ailleurs comme proposition chez vous. Cette crise ne sera pas résolue que par Tshisekedi et Fayulu. Parce que c'est une crise multidimensionnelle avec plusieurs acteurs, à l'interne comme à l'externe. C'est là la démarche des évêques est plus sérieuse que toute autre initiative. Attends, Fayulu tient son discours pour vous montrer que Fayulu s'est compromis avec Tshisekedi. Tient son discours sans tenir compte du démarche des évêques catholiques et du pasteur de l'église SSI. Alors que Fayulu a utilisé ses propres moyens, en Europe, en Afrique, il était allé en pour contact, prêcher cette démarche. en contact avec des Congolais de l'étranger, pour prêcher la démarche des évêques, solliciter l'appui populaire de la démarche. Après ce qu'on a comme processus à Kinshasa. Mais aujourd'hui, il va rencontrer Tshisekedi. Oh, processus. Mais peut-être qu'il a compris que c'est un processus qui ne va pas aboutir, vu la position de prêtre catholique qui pense déjà est vrai dans le sens d'accompagner celui qui viendra après Tshisekedi. Mais est-ce que Tshisekedi est éternel? C'est ça l'incompréhension dans la gestion publique. Quand Macron vous dit le projet tel c'est pour 40 ans, Macron ne sait pas qu'il va quitter le pouvoir dans 10 ans. C'est pourquoi même nous avons des routes construites ici. Ils ont la même durée dans le mandat à Batou. Batongi pena balabala mais so muta tonga kyanga longo nzela pe kufi. Pourquoi? Parce que on pense que nous réfléchissons que sur le présent. Quand les évêques disent que c'est ce que nous voulons, c'est aussi pour l'avenir. Ils n'ont pas exclu Tshisekedi. Ça veut dire qu'il est président. Nous commençons avec lui quelque part progressivement. C'est un processus. Processus d'accélération continuel. C'est un processus dont tu sais que dans 3 ans, 2 ans et demi, on va présidenter. Donc ce processus va arrêter là. C'est comme ça que Batouba Bimaranambo, Batouba la TV, Babi Kabila mettre au yébité. John nous mettre au yébité parce que l'État là, l'État qui a douche, l'État qui a refait, l'État qui a hôtel, alors Batouba compte à l'État yéba. On prend tu sais que on pense que c'est lui l'État. On veut que tout ça la makambu même bello connaît ça la marana direct Tshisekedi. Quand on leur dit même après Tshisekedi, pour eux, dans leur incompréhension, c'est pourquoi il ne faut pas envoyer ton enfant à l'école à l'âge avancé. Je te dis la vérité. Les gens sont allés à l'école à 45 ans, 50 ans, c'est pour chercher des papiers et non étudier. Pour 50 ans, vous n'allez jamais maîtriser la formule de delta. Ok? Quand on vous dit c'est pour l'avenir, le développement c'est un processus cumulatif. Comment passer pour l'Into Lobarake? C'est pour Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas le pays, n'est pas la nation, n'est pas la République, n'est pas l'État. Il finira par partir, l'État va continuer. Donc nous, on a plus de vision que ceux qui sont au pouvoir. Fayulu s'écarte totalement de l'initiative des évêques. Vous êtes journaliste, montrez-moi paragraphe Bonko où Tshisekedi Fayulu a le bel processus. Mais qu'est-ce qui cache aussi ces processus? Oh, Binoni Sobozali ko sa gripper derrière ces processus. Nyonso les kaka kana sima ya processus. Ni ne batami na sima ya processus ya ba évêque. Très bonne question. Donc il n'y a pas une autre solution à part le processus de Kinshasa avec les évêques. Très bonne question. Les politiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord.
Tu sais qu'il avait sollicité, avait nommé Ebera pour consulter. Les opposants ont refusé. Ok? Les opposants ont dit, nous avons proposé tel schéma, tel schéma. Tu sais que de ça a refusé. Alors, lorsque les opposants, les politiques sont incapables de se mettre d'accord, quel est le rôle de la société civile? Mais les prêtres aussi ne font pas l'unanimité. Non, attends. Parce que la majorité aussi est contre les prêtres et les prélats catholiques. L'unanimité, même Zambassa l'a honte. Parce qu'il y a une secte ici. Les Raéliens. Créer un monde des extraterrestres. Comment vous pensez que maintenant les autres humains, les êtres humains comme vous et moi, pour ça, l'unanimité? Le problème pour les humains, c'est de convaincre un plus grand nombre. Mais ce n'est pas avoir tout le monde. Même Jésus sur terre a ça qui a monté. Mais simplement les esprits éveillés, les éliminer. Parce que ils ont même une solution globale et globalisante. Ça tient compte de la géopolitique à sous-région et mondiale. Vous avez vu comment ils ont consulté, ils ont été récits au plus haut sommet du monde pour faire passer leurs idées. Et vous avez vu comment est-ce que les cartes ont été rabattues. Ils avaient été récits à Doha avec une délégation américaine. C'est-à-dire ici, les gens ont une solution éphémère. Pour qu'il y ait un dialogue sur les politiciens, il y a eu plusieurs dialogues pour un problème. Pour quelle solution? On dit que ça fait 30 ans. Dans 30 ans, il y a eu combien de dialogues et pour parler, pour résoudre cette crise entre politiques? Très bien, vous avez ici cité les États-Unis. Je vais vous dire. Ne nous appelez pas, vous pouvez écrire. Je vais vous dire. Fayoulou, après Tshisekedi, il dit qu'il va rencontrer Tshisekedi. Ouais. Les deux ne peuvent pas résoudre la crise. Je vous dis la crise. Pourquoi? Ils sont congolais et acteurs majeurs. Il y a politique. Il y a plusieurs pesanteurs. Il y a l'exploitation des minéraux. Il y a. Ça dit la crise, elle est multidimensionnelle et avec plusieurs acteurs. Il faut prendre la donne, c'est quoi là, la géopolitique et la géostratégique. Qui tire ficelle de ce qu'est l'Arabie Saoudite? C'est ça la vision des évêques. Les deux ne vont pas résoudre. Les deux, parce que Fayoulou a subi la pression de ces hommes, ils ont besoin. Raison pour laquelle tu sais qu'il y a des frères. De ces hommes? Oui. Où sont ces hommes? Dans le parti, ses collaborateurs, ses alliés? Je parle de ceux qui sont dans la Mouka en général. Okay. Ils réclament que tu Fayoulou arrête ça aux députés en 2023. Je vous dis. Prenez ça pour dire. Ce gouvernement les a mis en place rapidement. Gouvernement Union nationale. Ils ont mis en place rapidement. Et Fayoulou donne des béquilles à Tshisekedi. Pourquoi Fayoulou s'est écarté dans le processus il y a pas ça on a besoin dans pasteur protestant? Simplement parce que pour lui, s'il va là-bas, le gâteau est Coco Mamouki. Ah, donc on va te belé. Alors que nous sommes contre ces partages continuels à chaque crise. Gâteau. Comment est-ce gâteau? Il faut maintenant de meilleures propositions, de vraies solutions et des solutions à long terme. Très bien. Donc je voulais dire ici, le discours de Fayoulou n'est pas un discours qu'on peut prendre en compte. C'est un discours de compromission. C'est un discours d'un homme désespéré. Je vais vous faire une révélation. Ouais. Savez-vous que la semaine passée, l'ambassadeur américain voulait rencontrer tous les opposants pour leur poser des questions selon la mission lui confiée par Washington. Première question, pourquoi Bolingi et Loko Yabevek, Boboyi, Nyos? Deuxième question, pourquoi Akendagi était dans la consultation? Fayoulou a été récit pour la préliminaire de l'organisation. Fayoulou c'est lui qui prend l'engagement d'appeler les opposants.
Fayulu n'a appelé que Delis Sesanga. Je l'ai dit, Sesanga est vivant. Pas de Kabila, il a appelé pas de Katumbi, ni les Matata. Ok. C'est par des canaux diplomatiques qu'il y a failli à Katumbi. Des informations Katumbi appelle, on lui dit que c'est Fayulu qui avait pris la responsabilité d'appeler les autres. Fayulu a été surpris de voir Bolenge Tengue. Il était déjà là avec Delis Sesanga. C'est là que Katumbi va appeler le secrétaire général de l'ensemble, M. Bolenge Tengue, d'aller vite à l'ambassade. Et Bolenge Tengue arrive à Kouti Sesanga dans Fayulu. Ils sont vivants. Avant Bofinga, Nabato ya Fayulu, Nabato il dépêche, on commence à ne savoir les bokeh moko. Au moment où on va commencer, on va contredire. C'est ça l'éducation des Congolais. Il n'y a plus de débat de fond, il n'y a plus de débat des idées. Personne ne rencontre personne. Jacques Dvanger. Avant Bofinga, Fayulu à Kinshasa, allait lui poser la question si je suis en train de mentir. Avant Bofinga, prenez aussi le courage d'aller consulter Fayulu, poser-lui la question sur ça. Ça veut dire, Fayulu était déjà dans une démarche d'affaiblir l'opposition. Il n'y a même pas 3 semaines, Fayulu vient de signer une déclaration avec Katumbi, Kabila et Sesanga. C'était avant que Kabila aille rencontrer Nanga et les autres. La position de Kabila, la position de Moïse Katumbi peut aussi changer les choses. Je vais vous surprendre. Il est libre quand même. Je vais vous surprendre. Vous allez dire que je défends encore Katumbi. Katumbi, c'est un homme épris de paix. Okay. La personne qui peut bien expliquer Katumbi chez Fayulu, c'est Tshisekedi Félix. En 2002, pendant le dialogue de Sun City, est-ce que Katumbi a continué pour lui dire que Katumbi en 2002 a Sun City? L'IDPS avec Etienne Tshisekedi fait le choix de la rébellion. L'opposition non armée. Comment la Kisangani dans son occupé n'a pas exactement ce qu'il reproche à Kabila. Le 22 avril 2002, l'UDPS était à Kisangani. Une zone occupée par le RCD à Baroubero. Kabila était un responsable. À tout n'est question de Tshisekedi à combien on n'a pas quel moyen. Mais il avait assumé ses responsabilités comme chef de l'État, soit de négocier nettoyer la Sun City, soit de combattre. Réal, cherchez-moi un peu la photo de Papa Tshisekedi. Je trouve que je dois faire parler Merley vous. Alors que le grand frère de Katumbi, qui l'a élevé, donc le vieux Katebe Katoto Raphaël, qui était proche de Papa Tshisekedi, fait le choix de suivre Tshisekedi dans cette voie de la rébellion. Katumbi s'était désolidarisé de son père, grand frère. Quand je dis son père, c'est père Koufaka, c'est lui-même qui Katumbi. Katumbi s'était désolidarisé de son père Raphaël Katebe. Ok? Ça veut dire que Katumbi n'a jamais touché aux armes. Et il n'en a pas l'idée. Ça, c'est le 3e exemple pour Katumbi. Katumbi en a le moyen pour faire une rébellion. Vous êtes un bon défenseur de tous de tous les opposants. Je ne suis pas un bon défenseur. Mais écoutez, mais quand Fayulu demande à ce que Agoutana Félix, moi ma mère souffre aujourd'hui de maladie à Moutema parce que les militaires il y a Félix, ils ont braqué maman. Ah, il y a un kando tikala na Kandassier, c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est normal? Les militaires bazaka ya mboka ino ya Félix. Dans Kabila toujours banane. So policier a bomia toujours banane. Comment est-ce que vous savez l'élo? Logique binomo botanga na classe. Boye nango, bongo pas sur la livre point. Ba soda Tshisekedi ba yako braquer maman nanga. Mutema maman vimbi. Ma mère a 65 ans. Vous me cherchez pour m'arrêter, vous braquez ma mère. Alors Fayulu dit quoi? S'il pense que Tshisekedi n'a pas de responsabilité, le multiple perquisition. Qui va perquisitionner c'est Kidiaba. Kidiaba ne fait pas la politique. La terreur installée ici, où on n'arrête plus par le parquet que par les services de renseignement. Si Tshisekedi n'a aucune responsabilité, la force d'hypocrisie qui maltraite tout le monde, Franck Diom est en exil, pourquoi? Parce qu'il a été humilié par cette force de milice. Au moment de la vidéo.
Au nom du président de la République, c'est un candidat président. Au nom du président de la République, tout le monde peut le dire. Non, mais est-ce non, que c'est vérifié? attends. Au nom du président de la République, si les Tshisekedi étaient innocents, la humiliation à Fraki Diongo, ces jeunes, ils allaient être faire objet d'arrestation. Parce que le chef de l'État est sacré par la loi. Bah, il dit, au Lobarana Tshisekedi, c'est un pardon. Tshisekedi, dans mon vidéo, sauf Tshisekedi, dans mon nom, c'est quoi le rôle à conseiller spécial? Si le président doit être là, en étant chaque fois non informé, alors qui va résoudre les problèmes du Congo? Qui va donner des réponses à nos problèmes? Vous êtes sérieux? Fayoulou dit, tu sais qu'il n'a pas de responsabilité. À 2 h du matin, ils sont allés défoncer la porte. Il y a Lupango à Kovo Ingila pour le prendre comme un malfrat. Je vous dis à 2 h du matin. Enfants, femmes, maman, traumatisés. Tu sais qu'il n'a pas de responsabilité? Selon Fayoulou, tu sais qu'il n'a pas de responsabilité? Moukeba, il cagoulé son enfant braqué, un enfant mineur. Même sous Kabila, ce n'était pas comme ça. Bon, qui dit, ah bah c'est une légende du football congolais, qui n'est pas dans la politique. Perquisition, on ne sait même pourquoi. Dans la terrasse, c'est ça la va faire. Ça veut dire ici, je peux toujours dire que ce que je vis, le problème c'est Isaac. Ok? Parce que c'est ça le comportement aujourd'hui. Donc dans ce qui m'arrive, je n'ai aucune responsabilité. Merci beaucoup nous chitons. La toute dernière question, le deal qui se signe entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, minerais contre paix. Donc paix, minerais. Nous donnons nos minerais. De l'autre côté, on nous assure la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Kabila qui consulte, il rencontre les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers se déclarent contre ces deals. Mais votre avis? Moi, je suis contre. J'étais contre avant que Kabila, je l'ai dit dans plusieurs plateaux. Vous êtes contre ça, c'est que vous êtes aussi contre la paix. La paix, c'est gagne. C'est au prix de la paix. Attends, la paix, c'est gagne. La paix, ça s'achète, ne s'achète pas. Il n'y a aucun marché dans le monde où on vend la paix. Posons-nous la question. Nous sommes allés à Washington, pourquoi? Donner nos minéraux, non? Pour que les États-Unis, en retour, nous sécurisent. Contre qui? Contre qui? Contre le Rwanda, non? Contre les troupes étrangères. Non, d'abord, principalement le Rwanda. Contre le Rwanda. Comment est-ce que nous sommes allés discuter avec Washington, le Rwanda? Qui avait invité le Rwanda? Comment nous allons... Parce qu'en réalité, on est comploté contre le Rwanda et les États-Unis. Mais comment le Rwanda a participé dans ce complot contre lui? Qui avait invité le Rwanda? Est-ce le Congo ou les États-Unis? Nous voulons brader nos minéraux. Pourquoi vous parlez de brader? Je vais Connaissez-vous le prix? Je vais vous expliquer. On veut brader nos minéraux pour que nous soyons sécurisés. Ok. Pourquoi les États-Unis nous imposent les raffinages et le pays de transit, ça soit toujours le Rwanda? Ah, vous avez déjà ces contrats avec vous? C'est connu. Le Rwanda aura 30% de nos minéraux, les États-Unis, le Congo 30%, les États-Unis 40%, le Qatar va prendre 10% chez le Rwanda et chez nous. Ce n'est pas du bradage. Je sais qu'ils vont se fâcher, ils vont chercher à m'arrêter, mais c'est la vérité. Ils vont chercher à m'arrêter parce qu'ils ne vont jamais venir contredire. Ah bon? Mais je vous dis, ils ne vont jamais contredire, c'est la vérité. Et Tshisekedi n'arrête pas les opposants comme ça à cause de leurs propos. Hein? J'ai été arrêté pour quoi? Il y a 2 semaines. Torturé. On arrête Franck Idongo, c'est Kabila. On tire aussi Mukendi, c'est Kabila. On tire Chéribin, ce n'est pas Tshisekedi. On arrête Moukeba, ce n'est pas Tshisekedi. Soit c'était de la mauvaise foi, de la jalousie, soit on était conscient. Très bien. Talao, question à Souka, et M. Sili, Merley, vous. Réal, personne n'a une image à Souka Bila, tout l'accent Merley, vous. Voilà, ça c'est Papa Tshisekedi. Je reviens à Papa Tshisekedi après, mais personne n'a une image à sous Joseph Kabila Kabange. Sous Joseph Kabila Kabange, Franck Diongo, Rossi Mukendi, voilà. Au sein d'un mouvement citoyen, ça c'est Rossi Mukendi. Bako kati saye likolo ya mur pour na kobimisa ye.
oyebi malamu botambola na ye. Pesa ngai Franck Diongo. Ça c'est Franck Diongo. Jugé na kiti oyo ya malade Franck Diongo. C'est sous Joseph Kabila. Otambola na marche oyo babeta yo gaz sous Joseph Kabila. Na cicatrice na mukongo. Wana cicatrice na mukongo. Voilà d'ailleurs ba signe tikala. Cette jeune fille au défenda ye na Congo oyo sous Kabila. Arrêtez une jeune fille à quoi vous boma moto te mais ba kangi etala niveau la police a lingi danger nous a représenter. Est-ce que lorsque Kabila parle de la dictature contre Félix Tshisekedi et que vous autres là-bas image vous vous dites qu'il a raison, c'est tout simplement tapé à côté. Je donne raison à personne, mais l'idée me motive de continuer le combat. Vous voulez que je vous donne... J'aimerais bien que vous fassiez une étude comparative. Qui est plus dictateur que l'autre si vous estimez que c'est un... Je me répète, ne me demandez pas de voir des préférences entre le pire et le mal. Le pire, c'est? C'est à vous de choisir. Parce que nous sommes intelligents et nous assistons tous. Nous avons tous vu la gestion Kabila et la gestion Tshisekedi. Aussi, Mukendi, je suis au regret. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas mort pour vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Oh là. On devait maintenant, pour les honorer, montrer à Kabila, c'est donc pourquoi nous avons combattu son régime. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui la force du progrès pas une structure étatique, mais ils font la loi. Ils font la loi. Ils font la taxe. Bon, le bérin rouge, mais bérin rouge, il faut taxe dans mon côté. Tout ça là qui est. On ne va pas falsifier notre propre histoire. Oh, ça a mis devant Bichot. Mais si Rossi Mukendi a koufa pour le combat de la liberté, il y a respect à Mibeko. Mais d'avant qu'elle a décidé 2021, koufa peut pour le même combat sous Tshisekedi. Si vous mettez la photo de Chebeya sous Tshisekedi, nous allons mettre la photo de Chéribin. Okay? Il s'est donné la mort. Hein. La justice avait déjà tranché. C'est pour la première fois dans la vie qu'on a assisté à un suicide Moro assisté. C'est très bon. Si Babeta Batuna marche, mais il n'y a même pas 2 ans, il n'y a même pas une année. Gratter moi un mineur na uniforme na mabele na ngaba. Ça veut dire rien n'a changé. Simplement les individus. Les individus, ça les change. Kabila Tshisekedi d'ailleurs. Mais le système que nous avons combattu hier demeure en place, reste en place. Mais avec d'autres acteurs. C'est la réalité, c'est ça. Merveille, vous. Merci. Et monsieur Essili. C'est à moi de vous dire merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous comprenez qu'avec Merveille, ça ne finit jamais. Il était là pour vous honorer, pour respecter mes téléspectateurs, et il l'a vraiment fait. Il a répondu à toutes nos questions. Peut-être que nous n'avons pas tout posé comme question. S'il y a des questions qui ont manqué, s'il y a quelque chose que nous n'avons pas ou un sujet qu'on n'a pas abordé et vous aimeriez bien nous voir aborder ces sujets, écrivez-nous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et nous vous promettons que nous ferons toujours le mieux pour vous informer, former et divertir comme nous le demande ce que nous avons eu à apprendre. Merci beaucoup à mon équipe technique. Merci à Plamedi Tondo qui est arrivé en retard. Merci à Némi qui était là depuis 6 heures. Il s'est battu derrière toutes les caméras sur ces plateaux. Merci à Sadok Mutombo qui est arrivé en retard, mais derrière toujours son appareil photo. Il s'est quand même battu pour nous photographier. Merci de l'autre côté de la régie où on retrouve celui qui caresse les machines acoustiques, Montréal, le Réal Pams Bienga, digne fils d'Afrique, toujours là, qui est accompagné de l'ingénieur Boubalouta Dila. Merci beaucoup. Merci à notre cordon, le cordon Roland Isso, mais aussi et surtout les promoteurs de cette chaîne, l'honorable Junior Nembalemba qui nous donne les espaces pour servir le peuple congolais et se battre pour le retour de la paix. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye.
Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Si na Beni, si na Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, yo zali sur le peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de ma famille, à ce moment café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. Laquelle a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Et pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Comme à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na limete comme on a Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.